justement, c'est un bon qualificatif. Je préfère idéologue. D'accord. Idéologue. C'est un idéologue. Non, je suis d'accord. Voilà. Il est un Quand bon on est scientifique, oui. on repose notre argumentation et on se repose sur la réalité. Sur du fondement. Non. Et le fondement, c'est la réalité. Non, c'est un idéologue. Non, quand vous échangez avec le ministre, vous comprendrez que c'est un idéologue. Parce que ce que lui il dit, c'est ce qui est vrai. Et personne n'a raison, c'est lui seul qui a raison. Voilà, c'est ça un peu le problème. Oui. Justement, c'est le côté faible des idéologues. Alors, voilà, ils pensent que c'est eux qui ont tout raison. Il faut préciser qu'il a tenu ses propos en marge de la conférence de presse que lui et la ministre du Plan et de la coopération ont animé en prélude à l'organisation de la table ronde. De levée de fonds. Voilà. Du côté de Dubaï. Voilà. Rose Paula Prissemo. Je dis ça parce que pour moi, il n'y était pas préparé. C'est une question qui lui a été posée. Comme l'affaire d'avion. Voilà. Et vous vous souvenez ce qu'il a dit? Oui. Oui, il a très bien. C'est à lui qu'on a posé la question. Très bien. C'est à lui qu'on a posé la question et donc il y a répondu. Et je pense que c'est comme s'il était mis devant le fait accompli. Donc il a donné n'importe quelle réponse. Parce que si... Comme l'affaire d'avion. Oui, parce que si vous regardez à l'intérieur des réponses, ça ne tient à rien. Et je vais vous dire une chose. Vous pensez qu'il n'est pas auteur de ses propos? Non, c'est comme si, vous savez, devant le public, quand on vous pose une question sur un fait, vous êtes personnalité publique, vous êtes obligé de fournir une réponse. Vous n'êtes pas obligé. Comme c'est quelqu'un qui veut apporter, qui veut donner des réponses à tout. Donc il veut paraître pour quelqu'un qui connaît tout, qui est au cœur de tout, qui est informé de tout, et pourtant il n'est informé de rien. Il comprend absolument rien. Il ne sait même pas pourquoi. Il est le plus grand impacté. Il devant un fait accompli, mais il veut se faire passer pour quelqu'un qui connaît tout, qui est informé, qui est au cœur, qui a même été consulté. Il est responsable de ce qu'il a dit. Il dit qu'il assume, le gouvernement assume. Voilà, assume. Allez-y, mais en fait, il va avancer là. Ce n'est pas qu'on le dédouane, mais si vous lisez ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit plutôt, bien entendu. Vous ne vous retrouvez pas. Premièrement, vous savez, je commence à me dire que dans cette stratégie, on est tellement, eux-mêmes sont tellement confus là-dedans, ils ne maîtrisent tellement pas les choses. Voici ce que la stratégie est de vous dire. De vous mettre devant le fait accompli, même en termes de réponse. Quand on vous dit par exemple, vous savez tous que ce que les médias faisaient ici était de nature à brûler le pays. Voyez-vous la stratégie? Ce n'est pas, on n'invoque pas un fait précis. Et il a dit ça aussi. Oui, on n'invoque pas un fait précis, parce qu'il n'y en a pas. Personne d'entre eux ne peut vous citer un élément précis ayant justifié ce qui est arrivé. Personne. Mais ce qu'on vous dit, on globalise tout, on généralise tout, puisque ça peut, vous savez... Ça peut passer. Exactement. Quand vous mettez la notion de dérapage, vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans. Donc, vous dites que, non, vous savez tous que ce que les médias faisaient ici était de nature à brûler le pays. Mais dites-nous, si c'était le cas, est-ce que la HAC, à aucun moment, c'est loupé à un moment donné de relever ce genre de choses. C'est différemment comment. Non, si on peut tout dire de la HAC, notamment depuis que cette série a commencé, mais admettons qu'elle est très prompte à relever les manquements. Si à un moment donné, le monitoring fonctionne convenablement. Si la HAC avait relevé à un moment donné un dérapage de la part des médias susceptible... De nature à brûler le pays. Ça aussi c'est discutable. Non, je pèse mes mots. Susceptible de brûler le pays. Susceptible de brûler le pays. Vous pouvez donner des exemples. Je dis... Des dérapages susceptibles à brûler. Le propos susceptible. Oui. Le pays. Et vous voulez m'envoyer à la guillotine pour attaquer des institutions. Je ne sais pas. Donc encore... Qui représente un danger pour encore une fois. Les militaires qui s'attaquent aux institutions avec des armes. Et la presse qui dénonce là. Si la presse est un danger, alors les autres là sont des criminels, ceux qui ont pris des armes pour combattre les institutions. Bien entendu. Donc, encore une fois, je pense que dans ce cas précis, les membres du gouvernement devraient cesser de s'exprimer sur ce sujet. Parce qu'ils ne le maîtrisent pas, aucun d'entre eux. D'accord. Aucun d'entre eux. La décision a été prise à un niveau plus élevé qu'eux tous, y compris le Premier ministre. Donc, ils devraient cesser de se prononcer. S'ils doivent formuler des plaidoyers au niveau des militaires, qu'ils en formulent pour qu'on lève tout ça. Quand vous reprochez le ministre, et les associations ont reconnu qu'en notre sein,
il y a des dérapages. Maintenant, pourquoi vous en voulez au ministre qui dit mais ça, qu'il y a des propos. Les dérapages voudraient dénoncé. Un petit dérapage dans les médias. Un petit dérapage dans les médias, c'est une bombe à fragmentation. Bien entendu. Voilà, donc si les médias eux-mêmes ont reconnu qu'il y a des problèmes, on ne peut pas en vouloir au ministre qui dit qu'ils sont de nature à mettre en danger. À brûler le pays. Je n'ai pas dit qu'il a raison, je dis on ne peut pas en vouloir au ministre. Alors que les médias eux-mêmes ont reconnu qu'en notre sein, il y a des dérapages et qu'il y en a qui tiennent des propos dangereux. Il dit une profession sans erreur. Non. C'est la question que je pose. Il n'y en a pas. Les brebis galeuses aussi existent pas. Il y a des erreurs. Ouais. C'est comme dans le gouvernement, il y a des brebis galeuses, comme on le dit. Vous savez, Émile Durkheim nous a appris dans la sociologie, dans la recherche sociologique, qu'il y a la règle, il y a la méthode. Malheureusement, ce qui s'apparente au cas du ministre du Budget, c'est le complément de l'ignorance. Mais il y a un mérite avec ce gouvernement, c'est que demain ou après-demain, Mamadi ne sera pas le seul responsable de la situation chaotique de notre pays. Tous ceux qui sont dans son gouvernement, à des niveaux de responsabilité, quel que soit le niveau de responsabilité, ils seront tous tenus devant l'histoire et devant le peuple pour responsable de cette situation décadente de notre époque. Par commencer, il faut saluer ce qu'a fait le ministre du Budget. Il a assumé. C'est pour dire qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de voulu, provoqué et assumé entièrement par un gouvernement qui est quand même au service d'un régime putschiste, parce que c'est le terme qu'il faut. Si on en veut à la presse, du fait qu'on condamne, qu'on dénonce, qu'on critique à longueur de journée ce qui se passe avec la gouvernance actuelle, j'aimerais bien savoir quel est le sort qui sera réservé à des gens qui ont pris des armes, qui ont tué d'autres Guinéens pour s'accaparer du pouvoir. Je pense que si la sentence actuelle qui est prononcée contre les médias, c'est de nous contraindre à vivre dans la mendicité maintenant, dans cette situation déplorable, je pense que demain, l'histoire s'en souviendra que les maîtres du temps d'aujourd'hui répondront aussi de leurs actes. Tous les crimes qui ont été commis, que ce soit les crimes humains, les crimes économiques, ces crimes ne resteront pas impunis. Et d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée. Les crimes, je pense que économiques sont imprescriptibles. Quelle que soit la durée, ils finiront par répondre. Donc je pense qu'aujourd'hui, le mérite du temps, c'est de voir, à la différence des autres régimes, à la différence des autres régimes, vous allez... Non, parce qu'imprescriptible, ça c'est l'ancienne loi. D'accord. Là, c'est l'ancienne constitution. De 2000... Voilà, 10. 2017, mais 2010. La constitution votée en 2020, du 22 mars. Voilà, a abrogé la partie et donc a prescrit les crimes économiques ne sont plus imprescriptibles. Donc il y a un délai de prescription temporel. D'accord. Ça a été. Attends, la constitution était muette ou bien elle a dit? Non, je dis dire clairement, c'est la constitution de 2020. D'accord. On va avancer. Le truc, c'est pour, vous savez, Monument. Je vais vous apprendre quelque chose. On fait aujourd'hui des trucs, M. Condé. On le fait aujourd'hui, certainement consciemment ou inconsciemment. Mais on a tous peur que demain, que nos enfants ne soient responsables de ce que nous faisons aujourd'hui. Notre grande crainte est qu'ils soient victimes de nos actes d'aujourd'hui. Les ministres là, ils doivent craindre une chose. Ils ont instauré la culture du règlement des comptes. Je vous assure, si eux, ils ne payent pas, leurs enfants paieront. Ça, c'est inévitable. C'est indiscutable. Le karma Oui, le karma suit toujours. Et ça va les suivre. On va donc ouvrir.